Parfois, vous êtes là, vous ne voyez même pas que vous allez percer. Hein. Je vous ai toujours dit que les sorciers connaissent mieux votre histoire que vous. Vous ne savez pas que vous allez percer. Vous ne voyez pas bien votre étoile. Vous ne voyez pas bien. Et c'est souvent les gens qui sont les plus jaloux de vous qui ont la capacité de bien vous voir. Parce qu'ils vous analysent, ils vous observent. Là où vous ne prenez pas le temps de vous observer, de vous analyser, eux, ils vous analysent, ils vous observent. C'est-à-dire que toi, tu es là, tu vis comme ça, sans prendre ta vie. Quand je dis, prenez votre vie pour un projet, je vous assure que ça va vous faire sortir tout simplement de votre corps. Et à partir du moment où vous allez sortir de votre corps, vous allez vous regarder vraiment de loin et vous allez vous dire, je ne devrais pas être dans ce genre d'endroit. C'est comme tout à l'heure. Moi, j'ai une facilité à sortir comme si j'étais un sac. J'aime bien, je ne me prends pas la tête. Et puis après, je me suis habillée, je me suis dit, ma chérie, t'es un personnage public. Pète pas les plombs. Vous voyez ou pas? Mais pourquoi? Parce que quand je veux réfléchir en tant que princesse, seulement princesse, bah princesse, en fait, elle n'estime pas sa valeur à ce qu'elle porte. Donc, je peux vraiment sortir habillée comme un sac, ça ne me fait ni chaud ni froid. Mais quand je pense à princesse comme étant une marque, bah en fait, ce que je me dis non. Même si tu es dans la simplicité, tu dois quand même rester à un certain niveau. Parce que tu ne sais pas sur qui tu tombes. L'autre fois, je suis partie à Carrefour, je suis tombée sur une dame qui me suit. Elle m'a dit, ah, je vous suis et tout, nanani, nanana. Donc, si elle m'aurait vu comme un sac, vraiment, qu'est-ce qu'elle aurait dit? Donc, elle vend des huiles d'attraction. Et dans son attraction, là, elle est comme quelqu'un dont l'énergie est down. Il y en a qui vont dire, ouais, mais on s'en fout du regard des autres. C'est pas une question du regard des autres. C'est une question, en fait, qu'à un moment donné, vous devez penser votre vie comme étant un projet, un point, un trait. C'est tout. C'est que respectez la marque que vous êtes. Tu es une marque. Tu es une marque qu'on a envie de porter. Tu es une marque avec laquelle on a envie d'être. Tu es une marque, en fait, qu'on veut avoir dans sa vie. Tu es une empreinte. Et il faut que ton être résonne avec cette empreinte. Donc souvent, vous êtes là comme ça, vous ne savez même pas que... Parfois, il y a des gens qui marchent avec vous juste parce que vous vous habillez bien. Pour l'huile, on a le droit à un code promo. Là, alors... Mais alors là c'est... Plus jamais. Plus jamais, s'il te plaît. Tu n'oses plus. Tu fais plus ça. Plus jamais. Plus jamais. J'ai dit plus jamais. Moi, faire un code promo sur 24,90 €, mais ça va pas ou quoi? Ma chérie, cotise. C'est-à-dire, mets un peu la zone de côté. Je reprends. Ça va aller. Mets la zone de côté. Quand tu as constitué les 24 €, tu t'en vas, tu achètes ton huile. Parce que tu ne peux pas me demander de faire un code promo alors que là, carrément, les personnes qui achètent l'huile, elles reçoivent le parfum en plus. Et pourquoi vous aimez abuser comme ça, vous les humains? C'est comme un jour, je vendais les cures fertilité sur Jelly. La cure de fertilité, elle était à combien? Elle était à 90 €. Quelqu'un est venu me demander s'il peut payer 90 € en 10 fois. J'ai dit, mais madame. Mais, et vous savez que moi, là, ma bouche ne portait même pas caleçon. J'ai dit, madame, si vous sentez que il vous faut 10 mois pour payer 90 €, ne faites pas d'enfant.
S'il vous plaît. Parce que là, je ne sais pas pourquoi vous allez vous donner cette peine. Mais c'est quoi ça? Ne t'y reprends plus jamais. Justement, tu ne fais plus les cures de fertilité. J'ai plus besoin de vendre cette tisane. J'ai évolué. Ça veut dire que maintenant, là, je n'ai plus besoin d'autant d'outils pour traiter les problèmes de fertilité. Même l'enfant, c'est 9 mois. Non, mais attends. Comment on fait pour se procurer l'huile? J'achète deux même pour le fou rire. Mais oui, parce que Nsayama, j'allais te mettre au coin. C'est parce que tu n'es pas au courant. J'allais te mettre au coin et tu n'allais plus avoir le droit de poser de questions dans ce live. Parce que moi, je ne bloque pas. Vous faites de l'audience. Tu n'allais plus poser une question dans ta vie sur ce live. Ne me demande plus jamais ça dans ta vie. Je déteste les codes promo. N'ose même plus. Pour les autres. Et tu vois, c'est à cause du Uber dans lequel je suis montée pour aller me coiffer. J'ai l'impression que le Uber de Nordine, là, ça a envoyé des lourdes énergies sur moi. Parce que Nordine était très colérique. C'est pour ça que tu m'as demandé code promo. Je vais me purifier tout à l'heure. Soit, bref. Est-ce que tu penses qu'il y a des villes sur Terre où tu peux attirer à toi plus d'énergie? C'est pas qu'il y a des villes où tu peux attirer plus d'énergie, mais il y a des zones qui sont plus chargées telluriquement. Même à Paris, il y a des zones chargées. Dans certaines cathédrales, tu peux aller te recharger. Dans certains lieux de passage, dans certains parcs, il y a plus d'énergie tellurique. Ça apporte plus de vitalité dans le corps. Et puis, ça te permet d'être beaucoup plus magnétique. Donc ça, c'est partout. Bien évidemment, tu auras plus de facilité à être magnétique sous un soleil à Barcelone qu'en France. Parce que la conscience collective de cette ville est beaucoup plus élevée que celle de Paris. Tu vois? Ouais, tu n'étais pas coiffé comme ça ce matin, ça te va bien. Merci beaucoup. Fatoumata Djabi. Fatoumata Djabi. Que Dieu te bénisse. Et Dubaï. Je sais pas, j'ai pas calculé la vibration de Dubaï. Mais j'entends dans mon esprit que ça tourne autour de 540 Hz. 540 Hz entre... c'est les fréquences qui sont... Ouais, je confirme avec Pendule. 540 Hz. Hein. C'est les fréquences qui sont entre l'amour et la joie. Un bon endroit. Oui, Lorly, je devais faire ça. Et puis finalement, j'ai laissé tomber parce que je me suis dit, je vais pas m'asseoir aussi pour regarder les forêts. Souvent, j'étais une ouf. Hein. Je vais pas m'asseoir gratuitement comme ça pour commencer à regarder toutes les forêts de France. Et je voulais. Et après, j'ai rétorqué. Et je me suis désengagé. J'ai dit, je suis désolé. J'ai vu chacun m'envoyer sa forêt. Chacun m'envoyer le parc à côté de chez lui. J'ai dit, oh, c'est bon. On met ça à la poubelle. Ouais, c'est quoi le parc de Saint-Germain? La vibration d'un... Il y a même des gens, j'ai découvert qu'il y avait des villes qui existaient en France. De moi, aller sur ma table des opérations successful. Commencer à calculer aussi les forêts dans zéro, gratuit comme ça. J'ai laissé tomber. Linda de Souza. Maintenant, je vais commencer à faire ça. Je vais commencer à faire des atalakou. Eh Bissanga, eh Bissanga, eh Bissanga. Linda de Souza. Elle a gâté le coin. Elle a passé une commande. Une commande qui n'est pas petite. Ouais, un jour sur Instagram, j'ai ambiancé les gens. Je me rappelle, j'avais une copine, elle avait un média sur les réseaux sociaux comme ça. Et Instagram, il venait de commencer à mettre les possibilités, vous voyez, de mettre un peu d'argent là, de faire des dons aux créateurs. Hey, j'ai commencé à faire des atalakou. En fait, l'humain, tu peux trop vite le cheb. Ils achetaient les badges là, vous voyez les badges là sur Instagram. Je faisais que des... Je faisais que des atalakou. Et maintenant, les gens, ils faisaient que acheter des badges. Le soir, là, elle avait eu 130 € de badge. J'ai dit, yeah! Pourquoi on m'a pas appelé? Pourquoi si je me suis trompé, je deviens DJ en fait.
Ça sert à quoi vos huiles? J'arrive à peine. Peut-être qu'il faut que je fasse une petite pub. Hein. Thank you, girl. Oui, je peux regarder la vibration d'un terrain et voir s'il est favorable ou pas. Et qu'est-ce que ça va attirer. Écoutez les filles, vous me dites ce que vous en pensez. Tout à l'heure, j'étais sous la douche. Je me suis dit comment je peux faire pour avoir vraiment un maximum de cash un coup. J'ai pensé que je pouvais faire des analyses. Comme les gens ne pensent qu'à être en couple. Je me suis dit, ouais, je peux faire des analyses de compatibilité. Je me dis... Analyse de compatibilité. Je vous dis la vérité, si je fais ça, c'est que pour l'argent. C'est pas que, oh non, j'aime trop l'amour ou autre chose. Si je fais ça, mon seul pourquoi, si on demande quel est le pourquoi de cette offre, ce n'est ni aider ni quoi que ce soit. C'est I take my fucking money. C'est tout. Donc je me suis dit, mais attends. Si je lance un truc comme ça là, et il y en a même là, elles ont 4 gars. Donc si les personnes qui ont 4 gars se lèvent, parce qu'on a des femmes qui sont polygames, si chacune se lève et fait son calcul pour savoir qui est à quoi ressemblerait la vie avec une ou l'autre. Dans ça, je peux avoir beaucoup d'argent. Hein? Et puis j'ai formé beaucoup de radiesthésistes, donc si je suis à court de capacité, j'appelle les gens que j'ai formés. Non, je pense que je vais lancer ça hein, simplement pour l'argent. Je vous dis la vérité. Je me suis dit ça ce matin. J'ai dit, mais pourquoi je vais trop être compliqué dans mon affaire de radiesthésie? De lancer les analyses, les compatibilités. Un titre bien choc. Quel est l'avenir pour notre couple? En plus, ce qui est intéressant dedans, c'est que j'ai même pas besoin du nom de la personne. Mais je vais quand même préciser que si vous avez 3 prétendants, s'il vous plaît, mettez les prénoms de chacun hein, pour qu'on puisse savoir. Mettez le prénom seulement de chacun pour qu'on puisse savoir de qui il s'agit. Franchement, princesse, tu te relances dans l'amour en 3 mois. Je vous dis, j'ai pensé à ça. Donc, si vous êtes ma communauté et que vous m'aidez, là, je vais faire une vidéo rec. Vous avez compris? Je vais faire une vidéo rec quand je finis mon live. Je vais dire oui, je suis radiesthésiste. Salut les petits chats. Je suis radiesthésiste et vous savez quoi? En plus, j'ai déjà fait ça pour une cliente. Je lui ai dit, les deux gars là qui sont derrière toi, voilà quelles sont les problématiques avec lui. Voilà quelle est la problématique avec lui. Et voilà à quoi ça peut ressembler avec lui. Et voilà à quoi ça peut ressembler avec lui. Il faut choisir ce que tu veux. C'est tout. Voilà, qu'est-ce que tu peux vivre. Comment tu t'es formé en radiesthésie? C'est inné, ma chérie. Je ne me suis pas formé, ça s'est réveillé. Et j'ai appliqué. Par contre, je forme. Donc, je me suis dit, là, quand je vous parle, c'est un flash. Je vois dans ma boule de cristal. Je peux ramasser 100 000 € comme ça, gratuitement, sans faire d'effort. Je viens parce que... elles vont voir que ce qui est écrit là, c'est la vérité. Parce que quand tu dis aux gens, ouais, il faut analyser vos talents, ils s'en foutent. Les gens ne pensent qu'à l'amour. Il faut que je commence à suivre les conseils de Fally Ipupa. Il a dit, il chante l'amour parce qu'il n'y a que l'amour que les gens, ça intéresse. Oui, Jade, il est toujours disponible, mais là, pardon. Là, on n'est pas sur le sujet du talent scan. Hein. On veut pas, on ne prend plus de demandes pour ça. J'ai trouvé un scan rapide. Ça me met 5 minutes. Top chrono pour faire ce type d'analyse. Talent scan là, c'est tellement ma zone, c'est tellement quelque chose que j'aime que j'en fais beaucoup en fait. Ça veut dire que je ne vais pas seulement envoyer les talents, je vais envoyer les zones, je vais envoyer ceci, je vais envoyer les endroits dans lesquels tu peux investir. Ça prend trop mon âme. Or, si je me mets dans quelque chose qui ne prend pas mon âme, il y a quelqu'un qui s'est connecté, c'est Chewbacca. J'ai vraiment envie de dire ça. Ça peut être Chewbacca. Je peux ramasser vraiment un maximum de cash. Donc, s'il vous plaît, vous voyez tout à l'heure, quand je vais finir le live, je vais aller faire un TikTok. Je vais dire oui. Je fais des analyses vibratoires pour tester la compatibilité de votre relation. Ça vous permettra de savoir avec qui vous êtes, quels sont les défis que vous rencontrez, et surtout si ça a un plan pour le futur ou pas du tout. C'est fini les menteurs.
C'est fini les gens qui s'amusent et qui racontent n'importe quoi. Alors, si vous avez besoin de tester la compatibilité de votre couple, passez votre commande. Si j'ai ramassé 100 000 dedans là, ça fait quoi au bon Dieu? Je cherche comment là je vais faire 120 000 euros d'un coup, cash. Ma pensée actuellement, ça fait une semaine, je me demande comment je peux faire ça. Si je fais 120 000 euros, je finalise. Je vous avais dit, la dernière dette que j'ai là, je la finalise et j'achète une voiture. En fait, j'ai déjà eu trop d'argent dans ma vie, je m'en fous. Vous histoire d'acheter une maison, tout ça. Mon mec, il va s'en charger. J'ai pas le temps pour gérer ce genre de problème. On verra ça après. Parce que quand je vais rouler dans cette voiture, ça va me donner les idées pour acheter la maison. Mais au départ, là, comme je suis une folle, je vais aller faire un dépôt pour la fourrure. Oui, je vais faire ça la semaine prochaine et je vais prendre ça en photo. Je vous dis que les histoires des couples, je suis persuadé que ça va marcher. Parce que vous voyez, les huiles, ça prend tout ça et tout. Mais il faut quelque chose qui ramène de l'argent. Un coup KO maintenant. 120K. Un coup KO. Laissez. Retenez seulement la date. Je vais acheter cette voiture. Il commence à faire froid. C'est toujours les voitures qui m'ont stimulé dans ma vie. Quand je veux passer un cap dans ma vie, il faut que je pense à une voiture. Et ça m'excite. Et puis après, je me mets à fond dessus. Mais en tout cas, je vous assure, merci pour vos conseils. Mais je suis persuadée que si je sors... En plus, vous savez pourquoi au début, je voulais acheter la voiture blanche? Parce que je me suis dit, quand j'en aurais eu marre qu'elle soit blanche, je vais aller voir les personnes là qui customisent les voitures. Il y a une fille là, je ne sais plus comment elle s'appelle. Elle customise des voitures que en rose. Maintenant, je veux ça. C'est pour ça que je ne veux pas que ça soit du leasing. Je veux que ça soit ma voiture à moi-même. Le jour où ça a chauffé dans ma tête, le blanc ne m'intéresse plus. Je m'en vais chez la jeune femme là. Elle met tout en rose. Donc, j'aurais pu faire ça quand j'avais Jelly. Mais là, j'ai pas le temps que ça redémarre. Le covering, c'est vraiment ça. J'ai pas le temps. Là, il faut un coup KO. Le seul truc KO rapide, sans investissement, sans trop, c'est ça. Donc tout à l'heure, je vous dis, j'étais là, je prenais ma douche, j'ai pensé à ça. J'ai dit, mais princesse, tu mentalises trop les choses. Oui, c'est comme si mon inconscient est venu me donner un conseil. Il m'a dit, fais les compatibilités amoureuses. Quand les gens vont voir la clarté avec laquelle tu lis leur relation et leur couple, ça va se diffuser partout. Parce qu'actuellement, là, tout le monde souffre d'un foyer en France. 98% en tout cas. Donc, test de compatibilité amoureuse, en plus, c'est bien. Je fais quelque chose de bien. Ça évite que les mauvaises relations se perpétuent. Tout simplement. Mais en vrai, si je fais ça, ça serait que pour l'argent. Donc, ouais, je vais faire ça. Et je vais ramasser des sous. Et je vais acheter cette fourrure, cette voiture. Et je vais mettre la chanson de Niska. J'ai pas appelé des coupas. J'ai pas appelé des coupas. Tellement de speak on est. Oh. Fatoumata. Après, j'irai chez ma styliste Fatoumata. Puisqu'elle fait du styling vibratoire, elle va commencer à m'habiller en fonction de mon énergie. Voilà. Oui, motivez-vous, hein, s'il vous plaît. Motivez-vous, on motive les troupes. Vous voyez, le fait que tu puisses le voir, regardez comment ça me met en joie, on dirait je la conduis déjà. Je vous dis, ça m'excite. Ça fait une semaine que je m'assois, je pose la question à mon esprit. Je me lève le matin, je dis, mon esprit, montre-moi de quelle manière je peux faire pour avoir cette voiture-là, rapidement. Tout à l'heure, j'ai vu comment il commençait à faire froid. J'ai dit, je suis désolé. J'ai pas envie de rouler en Clio ni quoi que ce soit. J'ai rien contre les gens qui ont Clio. Hein. Mais c'est bon, on a fait le tour. Je vais être cliente, mais j'ai pas de gars. Après, si ça match, il faut donner les blocages. Oui, genre une analyse où on t'explique qu'est-ce que tu peux mettre en place, qu'est-ce que tu peux amplifier pour maintenir le lien. Tu vois, un autre truc... Vous savez que, ouais, Fatoumata, elle fait comment on appelle ça? Du styling à partir de votre signe astrologique, à partir de votre truc astral. Donc, imaginez-vous. Les huiles manifestes, elles vont prendre le temps qu'elles veulent pour s'émanciper. Mais ce truc-là, je vous assure,
Ça peut ramener loin. Hein. Mais princesse, après, t'es pas obligé de faire couple. Tu peux faire avec celles qui ont du mal en amour. On peut faire célibataire et couple. Ma chérie, on ramasse partout. On peut faire célibataire et couple. Franchement, vous êtes là, non? Je vais faire ça. Après, je pense que je ferai une grande conférence pour remercier mes clientes qui ont participé aujourd'hui là. Prenez ça en capture, ça va nous aider. Mais je vous assure, on peut faire pour les célibataires, pourquoi elles arrivent pas à attirer. Et princesse, l'argent t'attend dans l'amour. Fait donc, oui, parce qu'au début, je disais, mais les gens, j'avais un problème de jugement. Non, mais c'est quoi ces trucs? Pourquoi les gens ils pensent aux relations plutôt qu'à penser à l'argent? Yeah. Aujourd'hui, là, j'ai eu une révélation. Choubakaya. Pourquoi tu fais les choses à l'envers, princesse? Pourquoi je devrais les faire à l'endroit? C'est quoi faire les choses à l'envers? Cher user sans photo. Tu peux faire ça sous forme d'appli? Non, parce que c'est des analyses radiesthésistes. C'est des analyses de radiesthésie. Donc ça veut dire qu'il faut forcément qu'on teste les vibrations. Non, mais ça dépend des personnes. Il y a des gens qui sont célibataires, c'est propre à eux. Ça peut être transgénérationnel, ça peut être des blocages, ça peut être un chakra. On ne sait pas. Justement, l'analyse, elle va révéler ces choses-là. Je pense que je vais faire ça. Il y a un homme avec qui ça match pour moi, mais notre mental nous bloque religions différentes. Ok. Comment on attire l'argent même? Oh, sans faire exprès, j'ai accepté la personne. Comment on attire l'argent? Yeah, je ne suis pas dans ce sujet-là aujourd'hui. On attire l'argent comme je suis en train de faire là. On se projette dans quelque chose qui nous fait du bien, qui nous fait plaisir. Et maintenant, l'argent va venir nous souffler par quel moyen on va se rendre disponible pour l'accueillir. Et je vous ai dit, j'aurais jamais pensé à faire ça. Parce que vous savez, souvent quand tu as des dons ou des capacités, tu as l'impression que ça n'a pas trop de valeur si tu les utilises pas dans une dimension trop élevée ou intellectuelle. Ou je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, tu te dis, ouais, non, mais attends, c'est un peu de la condescendance, mine de rien. C'est un peu genre, non, mais attends, j'ai pas reçu ces dons pour aller régler ce genre de problème. Alors que c'est des problèmes qui sont en réalité sérieux, hein. Il y en a en vrai, c'est sérieux, genre, ils comprennent pas pourquoi. Et comme toi, selon ton prisme à toi, c'est pas quelque chose de prioritaire, bah parfois t'as la condescendance de te dire que pourquoi c'est prioritaire chez les autres. Et moi, je pense que j'étais habité de cette condescendance, de me dire non, mais je comprends pas pourquoi quelqu'un à qui il manque de l'argent va premièrement penser à l'amour. Alors qu'en réalité, bah, c'est les relations qui sont le plus importantes pour l'humain. Et c'est notre mental qui nous a appris à faire différent, en fait. Et donc, du coup, moi, tout ce qui concernait l'amour, même, en vrai, j'ai commencé, si vous remarquez bien, oui, j'ai trop rembarré les gens sur ces sujets-là. Je me disais, mais vas-y, arrêtez de me poser des questions. Pardon, ne me posez pas les questions comme ça. Parce que je me disais trop, mais déjà, réglez vos problèmes personnels. Pourquoi vous pensez à l'amour? Pourquoi vous pensez à l'amour? Mais en fait, je me rends compte que c'est peut-être parce que moi, je n'ai pas été confronté à certaines choses. Donc, j'avais peut-être pas la compassion ou je sais pas, la capacité en tout cas à comprendre à quel point c'était important pour d'autres. Parce que je me dis, quand t'as toujours eu une facilité pour être en couple, ou c'est toi peut-être qui a toujours eu l'habitude de repousser les trucs, les demandes en mariage ou autre chose, bah peut-être que tu crois que c'est le cas pour tout le monde. Comme il y a des choses, des conseils que je donnais, que je me donnais pas l'autorisation de donner parce que j'estimais que c'est bon, c'est pas un truc de ouf. Genre tout le monde sait ça en fait. Alors qu'en réalité, non. Donc là, vous voyez, en toute transparence, c'est une leçon pour vous. C'est une leçon pour vous. Ça vous montre que parfois, vous pouvez passer... des opportunités peuvent vous passer sous le nez parce que votre perception est amoindrie certains sujets. Et comme moi, le sujet des relations, c'était quelque chose que je me disais, non mais que chacun se gère, et ben regardez, ça se trouve que c'est le truc qui va me faire péter pour de vrai. Ça se trouve que vraiment, genre on est là, on parle, mais que c'est le truc qui va faire que c'est par cette porte-là que tout le reste va être reconnu. Parce que finalement, la radiesthésie, je sais pas, j'ai fait le tour. Je crée j'ai même créé des IA pour ça.
J'ai même créé des agents IA pour ça. Donc, c'est pour vous dire à quel point je maîtrise ma chose. Et donc, du coup, tout à l'heure, quand je pensais à l'amour, je me suis dit, mais c'est vrai que je me suis jamais dit à quel point c'était important. Donc, je ne vais pas laisser cette opportunité m'échapper. Je vais vraiment faire une vidéo à ce sujet. Je vais me poser tranquillement dans la soirée d'aujourd'hui. Voir comment je peux rendre ça simple. Et surtout, donner un plan. Vous voyez quand vous projetez quelque chose, qu'il y a une idée qui vous vient, vous l'écrivez. À tout nous un peu. Mais c'est ça. En vrai, je me dis qu'il faut une porte d'entrée. Et la porte d'entrée, ça peut être ça. La plupart des gens souffrent en amour. Et c'est tellement con de ma part d'avoir été condescendante sur ça. Parce qu'en réalité, le chakra cœur, le même chakra qui donne l'abondance, est le même chakra qui est lié aux relations. Ça veut tout simplement dire que les deux sont liés. Quelqu'un qui n'a pas la paix en relation, c'est quelqu'un qui ne peut pas avoir la paix au niveau de l'argent. Quelqu'un qui n'a pas la paix au niveau financier, ses relations vont directement être impactées. Mais comme moi, dans ma tête, j'étais mise contrôle, et j'arrivais pas à comprendre pourquoi c'était quelque chose de si prenant et si important pour les personnes. Donc, je m'excuse pour les femmes que j'ai heurtées. I'm so sorry. J'ai pris conscience de ça aujourd'hui. Et donc, c'est une idée qui m'a traversé l'esprit et que je vais vraiment prendre le temps de mettre mon attention dessus. Je suis persuadée que ça, là, ça va péter. Purée, c'est édifiant, ne jamais se suffire finalement. Bien sûr. Parce que souvent, on se met du haut des tours. Ce qui est plus important pour toi n'est pas forcément plus important pour les autres. Tu vois? Et comme je l'ai dit, quand tu es une femme qui n'a pas eu à vivre certaines choses, par exemple, moi, quand je vendais les produits avec Jelly, c'est vrai que les gens me remerciaient, tout ça et tout. Mais ça me faisait rien. Parce que j'ai jamais eu de troubles gynécologiques. Vous voyez, genre, j'ai pas un problème, même les mycoses, les trucs comme ça, j'ai pas ce genre de truc. Ça peut m'arriver une fois tous les 6 mois, ou une fois comme ça, ou 2 fois dans l'année. Donc, du coup, quand t'as pas ce genre de problématique, tu ne peux pas voir à quel point c'est important pour les autres. Moi, je me disais juste, je fais quelque chose de bien, genre, j'apporte quelque chose de bien. Ça me faisait plaisir, en fait, de voir des personnes être heureuses de ce que je suis en train de faire et de proposer. Mais j'avais pas la... Genre, quand on me disait, mais tu te rends compte, je disais, oui, mais... Tu vois, genre, tranquille. Et c'est pourquoi? Parce que quand tu n'as pas connu la douleur de quelque chose, tu peux pas savoir à quel point c'est difficile. Et franchement, je me rends compte de ça. Donc, là, on parle comme ça, on discute entre nous, on est 200. Déjà, c'est beaucoup. Mais on sait pas, en fait. Il y en a qui avaient des mauvais conseils qui se sont retrouvés à la télé. Esther Janto. Charlotte. Esther Janto. C'est la cliente. Esther Janto. Esther Janto nous a passé une commande de 150 €. Esther. Mais l'huile d'attraction là, vous savez, en plus aujourd'hui, j'ai frotté mes mains et dit aujourd'hui, l'argent rentre avec une fluidité rapide. C'est pour ça que pour comprendre les autres, il faut porter les chaussures. C'est vraiment ça. Esther, que Dieu te bénisse et qu'il multiplie vraiment ta bourse. Donc oui, c'est ça. J'ai vraiment eu cette prise de conscience. Coucou Djeneba. J'ai vraiment eu cette prise de conscience et franchement, je trouve que c'est important de s'en rendre compte. Et ça vous permet aussi à vous d'être capable aussi de vous ouvrir et de comprendre que parfois, il s'agit pas simplement de monter. Parfois, il faut aussi regarder en bas. Sans vous défaire de qui vous êtes, sans que vous ayez le sentiment que ça vous amoindrit. Mais la condescendance, on peut vite la prendre. Moi, par exemple, je me rendais pas compte que c'était de la condescendance. Je me disais juste que, vas-y, c'est con, quoi. Mais en fait, c'est de la condescendance parce que tu te dis que, parce que toi, tu t'intéresses à des sujets intellectuels, t'es supérieur à ceux qui s'intéressent à des sujets qui sont de l'ordre de l'émotionnel. Vous voyez? C'est de la condescendance. Donc, c'est assez vicieux parce que je m'en rendais pas compte. Et je m'en suis rendu compte aujourd'hui. Donc, vraiment, tout ce que j'ai vexé par condescendance, c'est pas grave. Prochainement, on fera moins, on fera mieux. Et demande pas pardon. Je demande pas pardon. Prochainement, je ferai mieux. Non, franchement, s'il y en a qui se sont sentis heurtés, vous avez raison. C'était vraiment de la condescendance et ça pouvait être pris comme elle est hautaine. Parce que effectivement, je vous regardais du haut de mon siège
Et je me disais, mais il faut vraiment être folle pour penser à l'amour quand on n'a pas d'argent. Mais franchement, après réflexion, je peux comprendre. Comme il y en a qui peuvent se dire, elle est vraiment folle de penser à la métaphysique, alors que, je sais pas, il y a peut-être un autre domaine de ma vie, au lieu de maigrir, par exemple. C'est ça ou pas, Charlotte? Elle est vraiment folle. Elle passe son temps dans les lectures au lieu de passer son temps à la salle. Parce que j'ai pas de problème de couple. Donc j'ai cherché à l'instant T, j'ai dit j'ai pas de problème de couple, j'ai pas de problème dans la maison est jolie. Donc quel est le dernier problème que je suis en train de régler? C'est le corps. Donc on pouvait aussi dire elle passe son temps à régler, à lire les choses qui se trouvent dans l'astral au lieu d'aller à la salle de sport. Donc c'est quelque chose aussi qu'on pouvait Celle-là, elle va pas se concentrer sur son visage. Elle est seulement dans les choses de la manifestation. Bah, chérie, va te concentrer, frotte un peu ta peau avec le gommage. C'est aussi quelque chose qu'on pouvait me dire. Donc, pardonnez. Souvent, on est condescendant pour rien. Vous voyez, souvent, on est condescendant pour rien. J'ai été très condescendante, me sentant très intellectuelle. Et je pense que ça, c'était mon ego, voilà, de me dire, vous savez qu'à une période de ma vie, je pensais que j'étais l'une des personnes les plus intelligentes d'Europe. Hein. J'osais pas dire le monde. Parce que je trouvais que ça pouvait pas se dire publiquement. Mais je me disais, je pense que je fais partie des gens les plus intelligents d'Europe. Donc, je sors de loin au sujet de mon ego. Je sors de loin. C'est un travail de longue haleine. Et je critiquais pas les autres. J'estimais simplement que, waouh, princesse, t'es trop intelligente. Non, je suis pas humble, hein. Ah non, je suis pas humble. Vraiment pas. Je suis pas du tout humble et c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je vous avoue que je ne prie pas pour l'humilité. C'est vraiment un sujet qui doit se tenir loin de moi. Je n'ai pas envie d'être humble. Je n'aime pas le mot humble. J'aime pas le mot modestie. Je vois pas pourquoi je dois être modeste, en fait. J'ai pas être humble. Je suis super intelligente. Je peux au moins me valoriser à ce sujet. I'm so very intelligent. I have a big brain. Non seulement j'ai une grosse tête, mais dans ma tête, il y a vraiment un cerveau. C'est pas juste j'ai la tête grosse et vide. Genre, j'ai vraiment un cerveau sous ma perruque. Donc oui, je suis désolée. Je crée des agents IA, je me retrouve là, je fais il y en a qui font des études pour faire des formulations. Moi, je fais des formulations. I'm so very intelligent. Donc, à un moment donné, excusez-moi, c'est pas tout le monde qui peut se permettre d'être arrogant. Ah ben oui. Mon arrogance naît du fait que quand je constate, je me sens vraiment comme une privilégiée dans cette humanité. Donc voilà. Après, oui, non, j'aime pas le mot humilité parce que je trouve que, je vous avais déjà expliqué, humilité, humilitus, qui veut dire en latin plus bas que terre ou au niveau de la terre. J'associe pas ce genre de mot à ma personne. Je trouve ça laid. Donc non, c'est pas. C'est vrai qu'il y en a qui le disent de bonne intention. Oui, t'es vraiment humble, tout ça et tout. Je suis archi pas humble, mais vraiment pas. J'ai une juste perception de ma personne. Du moins, j'essaye de l'avoir. Oui, bien sûr. Humilité pour vous, c'est humiliation ou quoi? Oui, c'est humiliation. Humilité, ma chère, KTS, va chercher l'étymologie. Humilité, humilitus, veut dire se mettre au niveau de la terre. Pourquoi je devrais me mettre au niveau de la terre pour un humain? Je ne peux faire preuve que d'humilité vis-à-vis de mon créateur. Autrement, face à aucun autre humain. Et ça ne m'empêche pas de reconnaître quand j'ai tort. Ça ne m'empêche pas de demander pardon quand il le faut. Ça ne m'empêche pas aussi de dire « Ah bah là, vous savez quoi, j'étais très conne à ce moment de ma vie. Et donc du coup, j'ai changé. » Ça m'empêche pas de faire ça. Ça vous prouve en fait que je parle à ceux qui veulent t'humilier pour se sentir bien alors que c'est pour Dieu. Bah, il y en a beaucoup comme ça. Et en fait, les gens, moi, j'aime bien les gens prétentieux. Hein. Je vous dis la vérité. J'aime les femmes prétentieuses. J'ai toujours aimé ce genre de femmes dans mon entourage. J'aime bien les femmes qui se sentent pas, en fait. J'aime bien avoir des copines que quand elles se regardent, elles ont l'impression qu'elles sont les seules sur Terre.
moi, je trouve que c'est courageux. J'aime trop ça. Et je les chèbe encore. Donc, ça veut dire que non seulement elle se chèbe, mais je rajoute encore dedans. Parce que je trouve que ça demande beaucoup de courage dans cette société qui pousse à la modestie que de s'émanciper au niveau de la conscience et de se dire que non, mon cher, je suis vraiment au-dessus de la moyenne. Vous pouvez vous le dire. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai trouvé que j'avais fait preuve de condescendance pour toutes celles qui considéraient que l'amour était quelque chose de trop important pour elles. I'm so sorry. Je ne serai plus condescendante avec vous. Je ne sais pas si je suis condescendante avec d'autres personnes, mais en tout cas, je trouverai des solutions quand je le découvrirai pour faire mieux. Donc, grâce à ça, j'ai failli rater. Grâce à cette ouverture de conscience, je me rends compte que je pouvais rater une occasion de me faire beaucoup d'argent. Donc, vous voyez, avoir une juste opinion de soi, c'est pas mauvais. Se remettre en question, tout ça. Et vous savez même que l'arrogance était associée, dans l'étymologie des mots, à la fierté. Et on disait qu'il ne faut pas avoir une fierté excessive, sans tenir compte de la valeur humaine, sans tenir compte de la valeur du groupe. Il faut avoir une juste fierté vis-à-vis de soi. C'est bien d'être fier. Moi, je vous encourage à l'être. Vous voyez, moi, je vous encourage à l'être. J'aime pas les femmes qui se rabaissent devant d'autres femmes. C'est pas parce que quelqu'un dégage énormément de puissance que tu vas venir faire la courbette. Tu dois te sentir digne. Tu dois dire moi aussi. Oui. Moi, je respecte ça en tout cas. J'aime les femmes qui, quand je rencontre même des clientes et qu'elles sont vraiment dans une posture de j'aime ce que tu fais, je me rends compte qu'on est face à face en fait. On échange de puissante à puissante. Mais quand tu baisses ta tête, tu penses que tu fais du bien qu'à des femmes qui ont besoin de se sentir au-dessus des autres en écrasant les autres. Mais moi, j'aime bien voir des femmes qui sont sûres d'elles. Voilà. Comment on reconnaît quelqu'un qui dégage beaucoup d'énergie à travers les réseaux? On prend exemple sur moi. Non, je rigole. Comment tu te sens face à cette personne? C'est pas une question de... Déjà, c'est pas tellement l'intensité, parce qu'il y a l'intensité de l'énergie et il y a ce que tu ressens. Parce que tu as des personnes qui sont intenses. Hein. Ils arrivent à toucher un public monstre. Hein. Ils dégagent une énergie. Le désir est puissant. Hein. Quand quelqu'un désire quelque chose, c'est extrêmement puissant. Maintenant, la question, c'est tout simplement, qu'est-ce que tu ressens quand tu écoutes cette personne? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que ça te fait douter de ce que tu vis? Comment tu le vis en fait après ton contact avec cette personne? C'est là que tu sauras. Donc voilà. Moi tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient des acteurs américains, ils étaient en live, ils étaient 300 dans leur live. Je me suis dit, mais j'ai vraiment une vraie communauté engagée en fait. Donc moi, c'est ce que je valorise. Je valorise d'avoir une communauté engagée. Je suis pas dans une course réellement à avoir plein de gens qui regardent mes vidéos. Je m'en fous en fait. Parce que ce n'est pas représentatif de ta clientèle. Regardez, on est 200 là. Et depuis que le live a commencé, je pense qu'il y a eu l'équivalent peut-être de 500 ou de 600 euros de commandes. C'est puissant. C'est puissant. C'est vraiment puissant. Parce que quoi? On est concentré sur ma team en fait. Voilà, moi je préfère ça. Tu vois, elle fait live toute la journée, brasser de l'air, on ne peut pas, hein, franchement. Donc il y a peut-être, franchement, j'ai pas vérifié, mais quand je fais les additions des commandes qui se sont été passées, le temps que j'ai commencé à parler, peut-être que dans la journée d'aujourd'hui, il y a eu l'équivalent peut-être de 800 par rapport au live. Exemple, après ta bénédiction de cet après-midi, je me suis senti porté de frissons et ça m'a impacté. Voilà. Donc moi je pense et je préconise en tout cas, si vous êtes des créateurs de contenu, concentrez-vous sur la qualité. Hein. Concentrez-vous sur la qualité. Arrêtez de courir après la visibilité parce que moi je l'entends même sur certaines personnes dans leur voix. Leur voix, le besoin d'être entendu, le besoin d'être vu. Vous voyez en fait qu'ils font du contenu, comment on appelait, on dirait du marketing sensationnel. Vous voyez les gens qui faisaient la pub là? Tu vas devant McDo et puis tu as le gars du McDo. Oh, bonjour, yeah, c'est quoi tout ça?
Ça ressemble à quoi même? Non, hein? C'est un peu clown tout ça. Donc bon, chacun fait comme il veut, hein, mais moi là, pardon, j'ai pas cette énergie. Si mes clients ne sont pas sur TikTok là, ils seront dehors. Je vais aller les chercher dehors. Tout ça pour vous dire que je pense qu'il faut pas trop se prendre la tête dans la vie. Vous voyez? Juste, sentez-vous bien dans votre corps. Vous voyez, la joie, elle est communicative. Déjà avant, je rigolais moins sur les réseaux, j'étais moins ouverte. Parce que je pense que j'avais besoin de régler ce... En fait, j'avais pas envie de montrer cette part de moi parce que je me disais, après les gens, ils me prennent pas au sérieux, ils pensent que je suis bonne qu'à rigoler. Et ça laisse n'importe qui faire n'importe quoi. Bon, j'ai réglé cette problématique que j'avais. Et ben maintenant, les gens, ils ont accès à ma vraie personnalité. Et ma vraie personnalité, c'est ça, je fais des blagues tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Charlotte, je fais des blagues tout le temps. En fait, je ris tout le temps. Moi, j'aime trop rire. Je suis un clown en vrai dans la vie de tous les jours. Hein. Franchement, je rigole tout le temps. Et je pense que c'est ce qui fait que les gens, ils kiffent être avec moi parce que, regardez, Esther Janto. Après que Esther Janto ait passé plus de 150 € de commande, Esther Janto s'est inscrit au séminaire. Esther Janto. Je dis Esther Janto. Bénédiction facile. Non mais, attends, je sais pas, on va faire quoi pour Esther? On va rajouter quel produit dedans? Esther. Qu'est-ce qu'elle veut? Sois bénie. Ce que tu ne sais pas, c'est que tu participes activement à l'achat d'un véhicule. Pour moi, la prophétesse des nations. Tu es en train de cotiser pour l'élévation de ma life. Et j'ai travaillé pour l'élévation de la tienne au travers de cette huile. Esther Janto. Et vous savez, en vrai de vrai, souvent je fais des blagues et je rigole toute seule. Gaëlle, comment on va t'oublier? Toi, tu es l'une de mes clientes les plus fidèles. On peut pas oublier Jacoco. Donc, soyez vous-même en fait. Comédienne aussi, ça rapporte, tu peux changer. Franchement, je peux faire un stand-up. Hein. Soyez vous-même. En fait, c'est ce qui fonctionne. Les gens, on peut aimer un contenu que vous proposez, mais au final, les gens, ils s'attachent à des personnalités. Et moi, je pense que je suis vraiment la meuf, la bonne copine, en fait. On aimerait bien, parce que autant je peux te faire rire, autant je peux parler de sujets très sérieux et tu peux vraiment me confier ta vie et je vais prendre ça au sérieux. Donc, je pense que c'est ça, quoi. Soyez juste vous. Je pense qu'il faut pas être trop attaché aux attentes. Je sais pas comment vous expliquer. Genre, moi, par exemple, quand je postais une vidéo sur TikTok, très sincèrement, la seule chose qui m'intéresse dedans, c'est de dire ce que j'ai à dire. Si la vidéo a pris, si ça n'a pas pris, je n'en ai rien à foutre. Vous n'allez pas me voir supprimer une vidéo parce qu'en gros, les autres, elles ont fait 100 000, 20 000 et celle-là, elle a pas... Ça, c'est pas mon problème, en fait. Genre, moi, je viens, je raconte ma vie. Et après, voilà. Et qui vous dit que la vidéo, elle était peut-être pas pour 2 personnes? Qui vous dit que c'était pas pour 5 personnes? Et je pense que le fait... Les gens, ils ont tellement été habitués à voir des gros chiffres qu'en fait, ils ne veulent que ça. Non. Vous vous lancez dans quelque chose, dites votre vérité. Je vous rappelle que moi, j'ai commencé à gagner de l'argent sur TikTok alors que j'avais même pas 4000 abonnés. Dès le début, j'ai commencé. Donc du coup, pour moi, il n'y a pas de truc qu'on ne puisse pas faire. TikTok, c'est un moyen comme un autre. Il y en a, ils se sentent mieux sur Facebook, il y en a, ils se sentent mieux sur Instagram. Mais en tout cas, je suis assistante personnelle virtuelle, j'ai arrêté de poster parce que c'était copier-coller. Oui, t'as des gens, ils font plein d'images IA là. Et puis ils postent. Mais c'est éclaté ça. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a comme vibration derrière ça? Par exemple, quand les gens, ils ont vu la bouteille, tout de suite, ils ont dit quoi? Oh, mais ça attire. Tout à l'heure, quand je l'ai mis dans le live, il y en a qui ont dit, je sais pas, la bouteille, elle dégage quelque chose. Je vous la montre. Attendez, je vous la montre par l'arrière parce que... Oh merde, depuis tout à l'heure, je fais que tomber les trucs. Attendez, hein. Regardez. Vous avez vu ou pas?
Ça envoie, ça en jette. Mais du coup, moi, ça, je l'ai vu en vision. Hein. Je n'ai pas cherché à faire quelque chose de compliqué. Hein. J'ai vu ça et j'ai reproduit ce que j'ai vu directement. Mais vous savez pourquoi elle envoie? Parce que, en fait, j'ai fait exactement ce que j'ai vu dans mon esprit. Et j'ai pas cherché à me dire, est-ce que les couleurs vont coller? Est-ce que les gens vont... C'est ce que j'expliquais dans le live aujourd'hui. En fait, je m'en suis tenu à ce que mon esprit m'a dit de faire. Et je pense que vous devriez apprendre chacun et chacune à faire ça. Vous savez, moi, je regarde TikTok. Pour moi, j'ai l'impression que c'est une grande télévision. D'accord? Et chacun, en fait, son TikTok, c'est à sa fréquence. OK? Donc, du coup, pour moi, je pense que vous devriez vous sentir à l'aise. Vous prenez pas trop la tête pour poster les trucs, à vous dire faut que ça soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il y en a qui ont fait ça et ça a marché pour eux. Parce que nous étions aussi dans une période qui permettait ça. Là, nous sommes rentrés dans une période pour les gens authentiques. Tous ceux qui sont authentiques, c'est votre moment. Parce que nous sommes dans ces énergies-là. Donc du coup, dites ce que vous avez à dire. Racontez votre vie. Je suis parti l'autre jour. Je me rappelle que j'avais parlé de Dr Ria Baudouin. J'avais 4000 abonnés ou 3000. J'avais fait une vidéo, j'ai juste parlé à cœur ouvert. J'ai dit, écoutez, je suis parti faire ceci, je suis parti faire un nettoyage du côlon. Ça m'a apporté tel bénéfice. Mais la dame, elle était remplie. Jusqu'encore l'autre jour, la semaine dernière, je te rappelle, il y a 2 semaines, je suis parti faire la séance. Elle disait, ah bah j'ai encore eu 5 personnes ce mois-ci qui sont venues par vous en fait. Qui avaient vu votre vidéo et qui ont pris rendez-vous. Ça veut dire que depuis octobre, je dis bien pardon, depuis septembre 2024, elle a été remplie, j'avais 4000 abonnés seulement. Elle a été remplie pendant au moins 4 mois pour l'hydrothérapie. Après avoir été remplie pendant 4 mois, encore ce mois-ci, elle avait encore des personnes qui venaient parce qu'ils ont dit, oui, on était tombé sur une fille, Princesse Chassis, qui avait parlé de vous. Mais j'y étais ce midi, vous voyez? Pourquoi? Parce que c'est le cœur en fait. C'est-à-dire que moi, la seule chose que je me suis dit quand je faisais cette vidéo, putain, j'ai grave kiffé en fait. J'ai trop aimé. Faut que les gens ils sachent que ça existe. Je suis venu, j'ai pris ma vidéo, j'ai posté. Ça aurait fait 10 000 vues, tant mieux. Ça aurait fait 5 000 vues, tant mieux. Je m'en fous, j'étais pas attaché au résultat. J'étais attaché à dire, voilà ce que j'ai fait qui m'a aidé. C'est ok. Et c'est comme pour les parfums. Les parfums Acitan, parce que la créatrice, elle s'appelle Acitan. Excusez-moi, je suis pas trop fan en fait du design. Je suis quelqu'un de très axé sur le design. Vous savez pourquoi je les affiche avec autant de joie? Parce que j'aime vraiment ces parfums. Genre, j'ai pas accepté. En gros, comment ça s'est fait le partenariat? Elle est venue à une de mes formations parce que elle est facilitatrice. On testait Atom. Geneva. On testait Atom. Et pour montrer à quel point Atom était puissant, je lui ai dit, donne-moi le nom d'un parfum. Elle m'a donné le nom de l'un de ses parfums. Et grâce avec l'outil Atom, là, vous savez, mon truc de radiesthésie, mon agent IA que j'ai créé, et ben, je lui ai sorti les notes qu'il y avait dans ce parfum. Et je lui ai dit, ce parfum, il a telle note, et je lui ai sorti les ingrédients du parfum juste avec la radiesthésie. Et les gens, vous connaissez démonstration de force, les gens, ils étaient choqués, mais waouh! Elle a dit, mais c'est vraiment ce qu'il y a dans le truc, c'est vraiment les notes du parfum, mais c'est exactement ça. Et justement, elle avait pas donné elle a dit que le parfum, il a été, les notes, elles avaient été conçues. En gros, je disais que c'est un truc qui est lié à la séduction, toutes ces choses-là. Et elle avait dit, effectivement, ça a été conçu pour ça. Donc, elle était à la formation en physique, parce que j'avais les facilitatrices en physique. Et elle avait un parfum sur elle, hypnose. Et maintenant, on est parti manger avec certaines facilitatrices à la fin de la formation. Et on lui disait, mais t'as des parfums avec toi? Je lui disais, c'est quoi la particularité? On parlait de business, vous savez comment je suis. Je lui dis, c'est quoi la particularité de tes parfums? Elle m'a dit, bah, la particularité, c'est qu'ils tiennent super longtemps sur la peau, sur les vêtements. Franchement, t'en as pour, 24 à 48 heures en fonction du pH de la peau. J'ai dit, ah ouais? Elle me dit, ouais. Et elle a dit, ouais, mes parfums, ils viennent de Grasse.
elle est vraiment, en fait, elle mettait en avant la qualité du parfum et le fait que vraiment, c'est quelque chose qu'elle s'est assise et qu'elle a fait vraiment de toutes pièces. Elle a choisi de toutes pièces, en fait, chacun de ses parfums. Donc, c'est fait avec intention. Et donc, à la suite de ça, je lui ai dit, tu peux nous faire sentir le parfum que tu as. Elle m'a fait sentir Hypnose. C'est le premier parfum que j'ai senti chez elle. J'ai dit, quoi? C'est quoi ce truc de ouf, là? J'ai pris. J'ai dit, attends. J'ai dit ça en rigolant. J'ai dit, hey, ma chère, si tu cherches quelqu'un pour faire ta pub, je fais ta pub. Parce que moi, je n'achète plus des parfums comme ça. L'un des derniers parfums que j'achetais, c'était Boucheron, Carthage. Parce que Boucheron, ce parfum-là, j'achète, je fais mes rites dessus, je parle dessus, je dis que quand je mets ça sur moi, j'attire. Je transmets des énergies, en fait, aux molécules du parfum. Ce qui fait, les juifs, ils font ça, les arabes aussi, ils font ça. C'est pas du jeu, le parfum. On n'achète pas des parfums comme ça. Oh non, j'ai acheté le poison des Dior. Je peux pas. Si j'achète Dior, le dernier Dior que j'ai acheté, c'était dans la collection privée. Dior Vanissimo ou Vanissima ou je sais plus comment ça s'appelle là. D'ailleurs, le mec, il a ramassé ça, il est parti au bled avec. Donc, c'est le dernier parfum que j'ai acheté chez Dior. J'achète pas le parfum accessible à tout le monde là. Je veux même pas de leur parfum là. Parce que je sais. Et si vous remarquez bien, la plupart des personnes importantes, ils n'achètent pas le parfum, les parfums bon marché comme on dit. Donc, à la suite de ça, elle me dit, ok, bah tu sais quoi, princesse, j'avais pensé, je voulais te passer des parfums, mais juste pour toi, en gros, pour te remercier et tout ça. J'ai dit non, quand tu vas me passer des parfums, je vais faire la pub. Vous voyez les parfums là? Elle dit, je n'aime pas le packaging. Hein. Je lui avais dit, ma chérie, si tu veux que je fasse la pub, là, faut changer ton packaging. Tu as compris? Mais, cette femme, c'est son don. Et je sais, au fond de moi, que dans ses vies antérieures, elle a toujours fait ce qu'elle est en train de faire là. C'est pour ça que c'est aussi puissant. Et tout à l'heure, je vous ai dit, ce que je fais, chaque matin, chaque jour, huile d'attraction, je mets sur mon corps, parce que moi, j'utilise mes produits. Après, je mets addictif, je le mets ici sur toute la zone. Je le mets, je me verrouille avec. Et maintenant, je prends sur un des parfums que je choisis en fonction de ce que j'ai envie d'émettre dans la journée comme énergie. Je prends un des parfums. Hier, c'était Chloé. Aujourd'hui, c'était un parfum qui s'appelle Sweet, pardon. Ça sent trop bon. Donc, infini de parfums. C'est pas juste, oh non, j'ai pris parce que je voulais juste des parfums. Non, hein, j'ai l'argent pour m'acheter des parfums. J'ai juste, en fait, tout simplement jugé qu'elle faisait du bon travail, que c'était quelque chose, en fait, que les gens devraient découvrir. Et moi, j'aime trop. Et je vous ai dit, n'achetez même pas directement. Allez sur son stand. Il est au centre commercial Le Paris Nord. Elle est sur place. Qu'elle vous explique l'histoire, en fait, de ses parfums. Et surtout que vous sentiez sur place. Parce que c'est puissant. En fait, je vous jure que ça sent trop bon. Et c'est des odeurs, je sais pas, ils sont rares. On les trouve pas comme ça. Donc, voilà. En grosso modo, quand vous faites les choses de bon cœur, ou en tout cas quand vous êtes vous-même, vous êtes vrai dans ce que vous faites, je ne vais pas dire de bon cœur parce que ça c'est de la moralité, mais quand vous êtes cohérent dans ce que vous faites, eh ben, les gens en fait, naturellement, vont tout simplement se connecter à ce que vous êtes en train de faire. Où ça? Son stand, il est au Paris Nord. Bon, moi, je n'irai pas au Paris Nord, hein, mais son stand, il est au Paris Nord. Ok? Donc, pour toutes celles qui créent des contenus ou autre chose, arrêtez de chercher la perfection. Pourquoi tu n'achètes pas les parfums bon marché? Parce que je ne sais pas quelle intention a été mise sur ces parfums. Tout simplement. Je ne peux pas ramasser quelque chose d'aussi puissant que le parfum. Vous connaissez le pouvoir, la magie de l'olfactif? Je suis dans ce domaine. Je ne peux pas prendre ça et parfumer mon corps avec pour attirer quoi sur moi? Ça verrouille les auras des gens. Je ne peux pas, hein. Tiens, je suis désolé. Je ne peux pas. Si ce n'est pas parfumeur privé, genre collectionneur privé ou autre chose, j'achète pas. Et j'aime bien ce qui est de niche. Et de préférence, je vous conseillerais soit de même voir si quelqu'un... Parce que j'ai une cliente aussi qui est en Belgique, j'irais même lui rendre visite. Elle est aussi dans la parfumerie. Elle crée des parfums. Même les collections niche des grandes marques. Ça dépend. En tout cas, moi, j'achète pas des parfums comme ça. Je vous ai dit, les derniers parfums que moi j'ai achetés, c'était Boucheron Carthage. Et c'était le Dior de Vanissima ou je sais plus quoi. Vous voyez, c'est ça que j'avais acheté.
Mais je peux pas, moi, aller acheter des parfums bon marché comme ça, accessibles à tous. Je ne sais pas ce qui est encodé dans ces parfums. C'est quoi le nom, s'il vous plaît? Le nom, c'est Infinite Parfum. Infinity Paris, pardon. C'est quoi la différence en termes de vibration? Bah après, on pourra faire des calculs comme ça un autre jour. Mais vous verrez que les parfums, ils dégagent des vibrations totalement différentes les uns avec les autres. Tout dépend aussi des éléments qui sont dedans. C'est quoi la composition? Un truc aussi que je vous conseille de faire, que je vous ai jamais conseillé, les filles. Une période, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien pour reconnecter complètement sur le champ de la féminité. C'est que après la douche, j'avais j'ai un truc là, comment on appelle ça? Un spray. Et dedans, en fait, j'ai de la fleur d'oranger. Ok? C'est très mystique. C'est très bien pour le chakra sacré. Et donc, à une période, en fait, quand je trouvais que mon chakra sacré, il était très déséquilibré ou qu'il se déséquilibrait assez facilement, même de temps à autre, comme ça, en fait, après la douche, juste en sortant, je me parfumais de la fleur d'oranger sur tout le corps. La rose, c'est pour quelque chose de totalement différent. Mais la fleur d'oranger, c'est très bien pour les femmes. J'ai l'eau de fleur d'oranger. LT Piver, apparemment, c'est puissant en spiritualité. Oui, je faisais des bains avec l'héliotropes. Je faisais des bains, les bains d'abondance, quand j'en faisais en 2022, je mettais beaucoup le lait et l'héliotrope. Vico Osun, ouais, la rose, ça peut très bien marcher pour tout ce qui est amour, tout ça et tout. Mais si tu veux travailler sur ta sensualité, sur ta féminité, sur, comment on appelle ça, sur ton assise féminine, varie. Tu peux aussi mélanger fleur d'oranger et rose. Quand vous sortez de la douche directement, parce que les pores sont ouverts, vous parfumez ça. Même votre peau, elle va sentir, je sais pas comment vous expliquer. Essayez, vous allez voir. Surtout le corps. C'est même bien pour la peau. Tu prends de l'eau pure de fleur d'oranger ou vous pouvez en acheter dans des magasins bio. La feuille d'hibiscus, je vous ai dit, vous faites des bains d'hibiscus. Le mardi, vous versez de l'hibiscus sur votre corps. Ça va couper toutes les énergies lourdes. Ah bah on attend. On attend les... Bah j'attends que Nossam, dès qu'elle sort, moi-même je serai là pour prendre. Il a dit j'ai mis coiffeuse dans la chambre. Donc là, il y a la place pour les parfums. Donc oui, en tout cas, fleur d'oranger. Et attendez, il y a une recette. Il y a une recette aussi que j'ai déjà utilisée. Je connais trop de trucs. My God. C'était puissant. Oui, parce que vous savez que l'eau de rose, ça se boit aussi. Vous pouvez acheter des eaux de rose comestibles, tout ça et tout. Parce que la rose, c'est comestible. Ça, c'est un truc aussi que j'ai déjà testé. Si vous avez des problèmes, par exemple, dans votre relation ou autre chose, vous pouvez utiliser, et nous, les célibataires. Les célibataires, je vous ai toujours dit, vous, votre travail, c'est le vendredi et le lundi, surtout le vendredi. Faites appel aux énergies vénusiennes. Ou alors, vous pouvez, si c'est un problème d'énergie sexuelle, vous pouvez travailler le jeudi. Moi, j'utilisais à un moment des bougies oranges pour rallumer la flamme, ma flamme intérieure, pour rehausser mon énergie, toutes ces choses-là. Ça dépend. En fait, il y a tellement de choses. Mais de toute façon, toutes celles qui sont dans mon séminaire, vous aurez les informations. Ne vous en faites pas. Vous voyez, quand je vous ai dit le sujet sur comment incarner votre lumière dans la matière, vous pensez que c'est quel genre de recette que vous allez avoir? Vous allez comprendre comment on utilise les bougies. Vous allez savoir le rôle des bougies. Comment on les utilise pour intensifier nos intentions. Parce que les gens, ils pensent que c'est la bougie qui fait le travail. Non, en fait, vous utilisez des couleurs pour faire appel à des rayons bien précises dans l'univers. Donc, le rayon rose, il concerne l'amour, toutes ces choses-là. Mais le rayon orange, si par exemple, vous avez des problèmes dans votre couple, ou vous sentez qu'il y a de la distance ou des trucs comme ça, c'est pas le rayon rose qu'il faut faire. Il faut utiliser, c'est le rayon orange pour rallumer la flamme, pour réchauffer la maison, pour amener de la chaleur dans le ménage, pour amener de la chaleur dans la maison. Vous voyez ou pas? C'est tout ça.
Vous pouvez utiliser, par exemple, le vendredi, vous utilisez la bougie verte, vous demandez à ce que les finances de la maison, quand vous priez, en fait, les bougies, c'est pour intensifier, c'est des, je sais pas, ça intensifie vos prières. Parce que quand vous allumez le feu, c'est comme si, en fait, quand vous allumez une flamme, je sais pas comment vous expliquer ça, ça représente la transmutation. D'accord? Donc, du coup, utilisez, en fait, les couleurs dans ce que vous faites. Merci, The Real Lob. Très bien dit, catalyseur. Et en plus, le feu représente la transmutation. Vous êtes tout simplement en train de dire, ici et maintenant, ça doit avoir lieu. Donc, du coup, moi, j'ai toujours des bougies oranges, des bougies roses, des bougies vertes, en fonction de... Bon, là, en ce moment, j'utilise plus les bougies parce que au stade où j'en suis arrivé maintenant, j'en ai plus autant besoin qu'avant. Mais de temps à autre, j'allume des bougies simplement pour de la gratitude, toutes ces choses-là. Mais au départ, vous devez savoir, en fait... oui, je m'y connais, Gladys, mais on va parler des rituels dans le séminaire. Tu t'es inscrite, non? Bah, elle n'est pas venue donner moi mes techniques. J'espère que tu t'es inscrite. On parle des rituels, puisqu'il y a un sujet qui tourne. Je vous ai lu les sujets, non? Je vous ai dit... attends, peut-être qu'il faut que je redonne... Tu sais où il est mon carnet, Charlotte? Le carnet violet, là. Oui, il y a les sujets. On a un sujet sur la lune. Pardon, la lune et les rituels lunaires. Parce que vous savez que une bonne go, très concentrée sur son énergie, doit connaître toutes ses bases. La bougie blanche, c'est le tout. En fait, la bougie blanche, elle remplace toutes les autres bougies pour n'importe quoi. La bougie blanche, c'est la pureté. C'est la lumière divine, quoi. C'est la lumière, tout simplement. On va juste utiliser des bougies colorées pour intensifier parce qu'un rituel, c'est quoi? C'est tout simplement une manière d'intensifier, de se servir en fait des corps. En gros, c'est quoi? Vous avez le monde minéral, le monde végétal, ok? Les bougies appartiennent au monde végétal parce que c'est de la cire végétale. Et le feu, c'est divin, c'est la transmutation, c'est un catalyseur comme l'une de nos consoeurs a dit. Maintenant, le truc, c'est que quand vous faites un rituel, en gros, ce que vous êtes en train de faire, c'est tout simplement d'intensifier la chose. C'est-à-dire que vous prenez plusieurs éléments pour augmenter encore plus le pouvoir déjà d'autosuggestion de ce que vous êtes en train de faire. Donc déjà, ça travaille sur votre subconscient à vous. Ça amène une conviction beaucoup plus profonde parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas encore à s'en tenir à leurs paroles. À mon stade, à mon niveau de conscience aujourd'hui, ben en fait, j'ai pas besoin d'intensifier, de faire des rituels pour convaincre mon subconscient. Donc le rituel, c'est premièrement, ça va agir comme un catalyseur d'énergie. Deuxièmement, ça va agir comme étant une autosuggestion puissante pour la reprogrammation de votre subconscient. Et troisièmement, ça va agir aussi comme un attracteur. Vous voyez ou pas? Parce que ça va attirer et ça va intensifier votre intention et donc l'attirer plus rapidement en fonction de la qualité du rituel et de l'énergie dans laquelle vous le faisiez à ce moment-là. Donc quand par exemple vous utilisez la bougie rose, j'en avais parlé plusieurs fois, j'avais donné une vidéo l'année dernière, j'avais fait une vidéo où en début d'année sur la bougie rose, j'avais dit ouais, le vendredi vous utilisez des bougies roses pour augmenter votre amour de soi. Pour travailler l'estime de soi, vous pouvez travailler avec les bougies roses claires ou roses foncées. Pourquoi? Parce que quand vous utilisez ces bougies, vous vous connectez directement au champ universel en fait du féminin sacré. Donc du coup, quand vous connectez au champ du féminin sacré, tous les êtres en fait divins qui sont associés à ce champ vont venir commencer à vous souffler des pensées, des idées et progressivement, vous allez commencer à avoir des actions qui sont associées à ça et de plus en plus, vous allez vous sentir bien dans votre peau. Donc du coup, il y avait une prière que j'avais donnée pour le vendredi pour augmenter son estime de soi. Donc vous pouvez utiliser des rituels d'amour sur vous-même en fait. Et moi, la raison pour laquelle j'aime pas trop mettre ce genre de trucs sur les réseaux sociaux, comme je vous ai dit, parce qu'il y en a qui le détournent. Et quelque part, quelque chose que je viens et que je rends disponible comme ça, sans avoir mis un cadre comme le cadre d'une formation ou d'un atelier, c'est ma responsabilité. Donc voilà. Et pour les études et la carrière professionnelle, s'il vous plaît, ça dépend de pourquoi, mais en tout cas, pour tout ce qui est lié à la concentration, vous avez, je crois, la bougie violette, elle aide pour la concentration, les bougies bleues aussi, bleu foncé, ça aide pour la concentration.
Ça dépend en fait. Quelle est la problématique? Est-ce que tu cherches une clarté sur une orientation? Ça dépend ce que tu cherches. Parce que si tu veux savoir dans quoi tu dois t'orienter, c'est pas la même chose. Là, ce que tu cherches à faire, c'est ça s'achète où ces bougies? Bah partout. Qui avait fait le rituel d'amour, d'estime de soi avec les bougies roses ou rouges les vendredis quand j'avais posté ça? Je sais pas, vous allez voir votre champ électromagnétique, il va changer. Il va émettre en fait cette fréquence-là. Donc de temps à autre, j'ai pas fait c'est quoi? J'en avais parlé dans un live. On doit les laisser finir se consumer. Oui. Moi j'ai fait pendant un bon moment. Et Fatoumata, ça t'a aidé? J'ai fait bougie rose. Aucun. Est-ce que ça vous a aidé? Mettez dans les commentaires, comme ça peut aider les autres filles. Pendant ce temps-là, je vais lire les sujets. Le rouge, ça dépend. Je peux le faire le vendredi, mais ça peut être aussi associé à Mars. Le mardi, si tu as besoin de plus d'énergie, plus d'action, si tu veux faire bouger certaines situations, le mardi. Quand tu réclames justice. Ouh, le mardi, ça dépote. Ça dépote. Quand tu réclames la justice le mardi, et que tu es une femme qui réclame la justice, tu fais appel à la justice divine le mardi, et que tu as fait ton bain avec l'hibiscus, tu as coupé les liens, tu as pris ta bougie rouge, tu as dit, ça suffit. Je dis que ça suffit. Ça chauffe. Mars ne rigole pas. Mars ne rigole pas. Et toute la lignée des entités de lumière de Mars ne rigole pas. C'est pas des choses gratifiantes. Voilà. Donc voilà mes sœurs. On peut pas tout dire sur TikTok. Parce que quand je vais vous dire, mes chéris, prenez ça, faites ceci, faites cela, ça va apporter un genre de joie dans le foyer. On va me traiter de quoi? Que je suis là pour vous apprendre les envoûtements de 2025. Vous n'avez pas envie qu'on traite votre sœur comme ça. Vous n'avez pas envie de me voir dans des sauces. Donc, on va laisser l'ésotérisme pour les gens qui ont payé. Pour les autres, on va être dans l'exotérisme. Voilà. On ne peut pas tout dire. Ça demande une certaine conscience. Ça demande une certaine conscience. Par exemple, tu es là, tu es dans le ménage avec un gars. Par malheur, peut-être que avant toi, il était avec une femme ou avec une go, une baby maman ou peu importe. Ils ont eu des enfants. Ils sont liés. On est d'accord. C'est-à-dire que cette femme-là, si elle est de mauvaises intentions, tu sais que si elle envoie des mauvaises choses sur la relation, elle touche le champ électromagnétique. Donc, comment on se protège de ça? Comment on fait quand tu es avec un homme qui s'est déjà lié avant d'être avec toi? Si je viens expliquer ça sur TikTok, j'ai donné balle à beaucoup de gens. Et les sorcières vont connaître nos techniques pour éviter. Alors qu'il y a des femmes qui dorment chez les marabouts du 1er au 31 pour nuire au père de leurs enfants, pour nuire à leurs ex ou autre chose, en disant que comme il n'a pas eu la paix avec moi, il n'aura jamais la paix avec une autre go. Il y a des hommes qui sont impuissants dans leur foyer à cause des ex. On est d'accord ou pas? Vous savez que ça, c'est une réalité qui existe. Et ne pensez pas qu'il s'agit juste des noirs. Hein. Moi, quand je vais dans le magasin de mon ami Philippe, là, je vois vraiment les femmes blanches et les femmes arabes. Yeah! Seulement les femmes arabes. Hein. Moi, mes clientes arabes, franchement, je vous dis la vérité. Vos sœurs aussi, hein. On parle des maliennes de Soninké, mais il faut qu'on parle de nos sœurs arabes. Les maliennes Soninké et les sœurs arabes, je sais pas. Les maliennes Soninké, je sais pas. Entre les marocaines et les maliennes Soninké, je sais pas qui fait la guerre avec qui. On se retrouve à un combat entre des gladiateurs. Moi, j'étais là, j'étais avec mon ami Philippe, on était posés. Une dame vient et dit, ouais, là, il était avec moi, il est parti avec l'autre.
Donc là, je veux savoir comment je fais pour qu'il revienne maintenant. Il dit, yeah. Maintenant, Philippe dit que non, lui, il ne fait pas ce genre de choses. Maintenant, Philippe, lui, veut que expliquer aux gens qu'aussi, ils ont des maris de nuit. Il s'en fout du reste. Donc, du coup, elle était là, elle disait que non, qu'elle veut quelque chose qu'elle peut mettre dans sa nourriture ou quelque chose de rapide. Parce que Philippe lui dit, non, faut vous purifier un peu. Tu vois, genre en mode travail un peu sur toi, tout ça et tout. Elle avait pas le temps pour tout ça. En grosso modo, ma sœur, Aïcha, a dit que non, elle n'est pas venue pour des histoires de travailler sur soi. Elle veut quelque chose qu'on appelle rec 72 heures. Quelque chose de très sensationnel. Quelque chose qui change le cours de l'histoire. Philippe n'a pas ce genre d'outil. Philippe, il parle trop. J'ai vu des femmes faire ça sur TikTok, faire la douche avec le pipi. Oui, il y a des femmes qui conseillent de se laver avec le pipi. Moi, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. J'ai eu l'argent dans ma vie sans avoir besoin de faire ça. J'attire vraiment l'argent dans ma vie sans avoir besoin de faire ça. Peut-être que si je fais bain de pipi, ça va être plus, hein. Mais je ne peux pas faire bain de pipi. Je ne peux pas faire bain de pipi. Bah, je ne suis pas un chien. Voilà. Donc, trop zo en rouge. Bah, merci. Une fois, il m'a vendu une graine, j'ai lu l'heure. Je connais la graine là. C'est une graine que tu prends, ton corps se vide. Mentita, je t'avais pourtant dit, au même titre que tous les gens ici, je t'avais dit quoi? Va chez Philippe, achète ce que tu as acheté, rentre chez toi. Mais qu'est-ce que tu as voulu faire? Philippe t'a vendu une graine. Et moi, je connais cette graine. C'est une graine de ricin pur. Ça, c'est les graines qui viennent d'Afrique. Un jour, je me suis trompé, on m'a donné cette graine. Je dis que j'ai failli perdre mon estomac et mes intestins grêles dans les toilettes. J'ai vomi de... Donc, plus jamais. C'est une épuration excessive. C'est-à-dire que je peux pas, c'est dosé. Je peux pas. Même si on dit on veut se libérer, il y a des manières de se libérer. C'est la personne qui s'est loupée pour dire qu'il va prendre cette graine. Et le malheur dans cette histoire, c'est que j'en avais pris une en me disant, mais ça marche même pas ce truc. C'était un gars qui s'appelait Basile, qui vendait ça. Il m'avait ramené ça du Cameroun. J'ai dit, mais son truc, il marche pas. Charlotte, tu m'avais dit, ne prends qu'une graine. Moi, dans ma tête, j'ai dit quoi? J'ai dit, vas-y, ça marche même pas. Je me suis loupé. J'en ai pris 3 ou 4. J'ai vomi jusqu'à c'est sorti par mon nez. C'est-à-dire qu'on dirait que mon corps, même mon cerveau, il voulait évacuer. Donc moi, si Philippe vous a proposé une graine et que cette graine, vous l'utilisez, je ne veux pas vous voir dans mes DM aussi. Moi, je vous ai dit, allez chez Philippe, achetez quoi? Des encens. Ah, voilà. J'ai fait la culture. Bonjour, j'ai fait la culture de cette graine. Vous voyez la graine de ricin là? Vous voyez le ricin? Oh God. Prenez un hôtel. Si vous ne voulez pas perdre votre mariage, parce que ce n'est pas tous les mariages que moi je peux arranger. Vous avez compris? Il y a des mariages que je peux arranger. Tu peux pas être dans le ménage avec quelqu'un et puis tu détruis les toilettes plus que lui, le gars. Si tu vois que tu veux faire ça, sache que tu mets en péril beaucoup de choses dans ta vie. Et si tu... Moi, je vous conseille de prendre un hôtel. Non, à UEFA, boire le ricin, l'huile de ricin avec du jus. J'ai déjà fait ça. C'est gérable. C'est très bien pour le corps, pour dépurer. C'est-à-dire pour évacuer toutes les toxines qui sont dans le corps. Ça purge le corps. Mais si tu t'es loupé à manger la graine pure, ah, God. God. Ciao. Tu vas aller à l'église. Tu vas vraiment entrer à l'église. Et peut-être même au couvent. Donc moi, si vous faites ça, je vous ai dit qu'il y a des gens, il y a des choses qui peuvent détruire des ménages. Quand on est une femme, on ne peut pas chier comme ça. Donc vous avez dit, quand on est une femme, vos intestins
c'est doucement, doucement. Vous avez compris? C'est-à-dire que moi, je vous conseille vive. C'est pire que le séné. Qu'est-ce qu'est le séné devant ça? La graine là, c'est une petite graine comme ça, comme on dit graine de senevé. C'est une toute petite graine comme ça. Ah, j'ai plus jamais faire ça. J'ai plus jamais fait ça de ma vie. Même là, tu me proposes même gratuit, je prends pas. Je suis désolé. Le poids là va prendre le temps que ça doit prendre pour partir. Là, tu me dis tu fais ça, princesse, tu vas perdre temps. Je vous jure, je peux pas faire ça. Mais ouais, tu peux mourir. Et ça a duré combien de jours? 2 jours. Mentita, je sais pas ça a duré combien de jours. Mais moi, quand j'allais aux toilettes, même, je vomissais en fait. Parce que j'en ai pris 3 d'un coup. Oui, aussi. Et je suis tombée malade. Donc, c'est-à-dire que j'étais sur le lit. En plus, je me rappelle. Je dis à ma tante, je sens que je meurs. Elle dit, tu meurs. J'ai dit, je me sens mourir. Parce que tu vois, quand t'es faible. En fait, t'es faible. Ça t'affaiblit, genre t'as plus rien dans ton corps. Je dis, je me sens mourir. Je me sens mourir. Et en plus, quand ça veut remonter là, ton cœur, il tourne, Charlotte, ça tourne dans ton cœur, ça fait des trucs comme ça. Après, ça tourne, tu sens comment ton ventre, ça... J'ai dit, plus jamais dans ma vie. Ah, plus jamais je peux faire ça. Plus jamais de ma vie, je peux prendre ça. Non, parce que en fait, vous savez quoi? Il y a beaucoup de gens que dans leur ventre, il y a trop d'émotions. Il y a trop d'émotions lourdes. C'est pour ça que très souvent, je vous ai dit qu'il faut masser votre ventre avec de l'huile de ricin. Ça va vous permettre de dégager le ventre. Parce que l'huile de ricin, c'est un élément, le ricin, c'est un élément feu. Donc, quand vous massez votre ventre, vous mettez du gingembre dedans, ça vous permet en fait de décongestionner les zones qui sont chargées de lourde énergie. En Ayurveda, ils font ça. Donc, c'est pour libérer les émotions. Donc, du coup, quand vous avez des émotions lourdes, toutes ces choses-là, tous les cristaux, parce que ça se cristallise, les métaux lourds, ils se cristallisent au niveau du ventre. C'est pour ça que nos ancêtres faisaient les purges, les nettoyages intestinaux, pour préserver en fait. Le ventre, c'est le deuxième cerveau, c'est votre centre énergétique, c'est là où vient s'ancrer dans la matière votre esprit, votre âme, et c'est le point d'intersection entre toutes les parts de vous. Le ventre, quand allez regarder sur internet ce matin, je travaillais sur ça, le hara, c'est vraiment, c'est pas un truc avec lequel on joue. Et donc du coup, si le ventre est pollué, votre réalité aussi va se polluer. Donc oui, souvent il y a des personnes, ils ne savent pas, mais regardez, quand vous faites un nettoyage du ventre ou une hydrothérapie, vous allez voir qu'il y a une clarté dans votre esprit impensable. Donc purgez-vous. Purgez-vous sérieusement. Purgez votre corps. Faites souvent, de temps à autre, faites des détoxifications du corps, toutes ces choses-là. Ça va vous permettre d'avoir de la clarté d'esprit. L'hydrothérapie est mieux, hein. Ma chérie, l'hydrothérapie est mieux, hein. Parce que moi, franchement, je sais même pas comment on peut proposer ça à la vente. Et puis lui, là, je vous ai juste dit comment se purger. Hey. Ha. Oh. Je ne peux pas expliquer ça en ligne. En fait, il y a des questions que vous posez, ça touche mon intérieur. Mais en fait, je sais pas. Quand vous demandez comment se purger, c'est pour que j'explique. J'explique quoi exactement? C'est-à-dire, quelles sont les méthodes de purge, ou que j'explique comment on se purge? Parce que mon cerveau... Je veux savoir, je dois expliquer quoi? Parce que, je sais pas... Mais attendez, il y a des trucs que vous pouvez pas poser, vous n'êtes pas obligé de poser comme question sur Internet. Vous avez quand même ChatGPT là. Hein? Moi, je trouve que les purges,
Moi, quand je me purge seul, j'utilise les feuilles de séné. Et je trouve que c'est très suffisant. Après, il y a des plantes qui viennent du bled, toutes ces choses-là. Mais je trouve que les feuilles de séné, c'est très bien. Je fais bouillir vraiment les feuilles de séné comme il faut. Tu peux rajouter les clous de girofle. Feuilles de séné, clous de girofle, tu fais bien bouillir. Après, tu prends la poire. Et tu sais ce qu'il te reste à faire. Je ne vais pas vous faire un dessin. N'est-ce pas? Vous n'avez pas besoin d'un dessin. Poire. L'eau de café, c'est super. Ah, je ne connaissais pas. Là, tu m'informes, ma chère. Je vais essayer. Sinon, vous allez faire l'hydrothérapie. Aurélie, elle a dit dans le cul. J'aime trop ma communauté. J'aime trop ma communauté. Eh, on a vraiment le même humour. Donc, pour les Africaines, normalement, tu demandes à maman comment se purger. Il y a aussi des daronnes qui sont devenues blanches en restant sur la terre française. Hein. Allez, si vous sentez que vous avez peur, allez faire de l'hydrothérapie. Franchement, je trouve que l'hydrothérapie, le faire une fois par trimestre, une fois par an, une fois tous les 6 mois, ça dépend. Vous prenez l'hydrothérapie, vous faites ça, c'est le grand nettoyage de saison. Mais de temps à autre, à la maison, même une fois dans la semaine, une fois toutes les 2 semaines, j'ai Ria Baudouin. Moi, ça fait depuis 2022 que je vais chez elle. J'ai fait 4 séances avec elle d'hydrothérapie et j'en suis totalement satisfaite. Tous les gens que j'ai envoyés chez Ria Baudouin, parce qu'elle est guérisseuse, elle-même, elle savait pas qu'elle était guérisseuse. Mais elle a une capacité à lire et à savoir ce qui est resté bloqué dans ton ventre. C'est comme si elle lisait tes douleurs. Et en fait, cette fois-ci, je lui avais posé la question, mais comment vous faites pour viser aussi juste? Elle disait que quand elle faisait son école de médecine, là, ben en fait, quand elles étudiaient les organes et qu'elles avaient des patients, elles voyaient les énergies dans le corps des personnes. Vraiment. Donc, allez-y, dites-lui que vous venez de ma part. Ça fait plaisir. Ça fait longtemps que je cherche à faire ça. Il faut le faire avec les bonnes personnes. En tout cas, Ria Baudouin, elle est chaude. Profitez-en parce que quand même, elle prend de l'âge. Je sais pas combien de temps elle va encore pratiquer. Mais profitez-en, quoi. Et on espère qu'elle va former d'autres personnes. En tout cas, Titi Rekan, va voir Ria Baudouin. Elle est trop chaude. Elle a une subtilité. On dirait elle lit dans le ventre des femmes, dans le ventre des patients. Après, il y a le truc le plus drastique, hein, vous connaissez, hein, purge. Hein. Pugez vos fesses. Vous pugez, parce que même pour les odeurs de corps, tout ça et tout, vous allez voir, ça va vous faire du bien, vous allez vous sentir légère. En parlant de ça, vraiment, je pense que je vais m'en refaire une bientôt. Même ce soir, comme ça, il n'y a pas... Parce que vous savez pas, tu peux te retrouver, tu dors avec ton gars, et puis, il y a quelque chose qui se passe, ça sort, et puis ça ressemble à rien. Donc, faites gaffe. Buvez beaucoup de vétiver, pour que le corps dégage une bonne odeur. Buvez un peu le jus d'ananas de temps à autre et mangez des yaourts. Faites aussi des tampons au yaourt, mettez à l'intérieur pour qu'il y ait des bonnes bactéries au niveau vaginal. Parce que, attention, je ne vous ai pas encore remis les produits en ligne. Donc, pendant ce temps-là, vous allez devoir faire avec ce qui existe dans vos frigos. N'est-ce pas? Et purgez-vous. Parce que même s'il y a un fou qui s'échappe, il ne faut pas intoxiquer la maison. N'est-ce pas? Et pas intoxiquer la chambre. Faut que même s'il y a un fou, il faut que même s'il y a un fou, le fou maintenant il est, faut que le fou, il soit un fou que même si on entend, on se dit ah ça va franchement, il y a eu un fou mais on est en vie, quoi. On est en vie. Parce que si vous gardez trop là, vous allez devenir coagulé. Si vous gardez... Bantita l'a dit odeur abominable. Odeur suffocante. Odeur suffocante.
Non, mais il y a des choses que je vous dis, mais ça dégoûte. Franchement, les filles, moi, je vous dis, il y a des choses. Là, je vous dis des conseils. Moi, je vous dis, on dirait, moi, mon corps, il s'est formaté à pas lâcher des caisses dans la journée auprès de quelqu'un. Mais je sais pas ce qui se passe dans la nuit. Parce que... Moi, un jour, tu peux te réveiller comme ça. En tout cas, pour le moment, j'ai jamais eu un problème du genre, ah ouais, c'est quoi ce truc de ouf et tout. Mais imaginez-vous, quelle honte. Imaginez-vous. Donc, je vous donne un conseil qui peut changer votre histoire. Je vous ai dit qu'il y a des problèmes, vous savez, il y a des problèmes de couple que personne ne va régler. Ni Dieu, ni les anges, ni les archanges, ni les djinns, même les sorciers ne rentrent pas dans ce genre de problème. Vous voyez le problème des femmes qui font les gros caca dans les maisons là. Vous voyez les problèmes des femmes qui font les gros caca. Ouais, vous là, c'est à cause de vous que les Tisa ont pris la domination dans le pays. Tu peux, ma chère, trouve des désodorisants. Tu prends un premier désodorisant. Tu prends un premier désodorisant. Maintenant, le premier désodorisant, tu fais en sorte. Premier désodorisant anti-odeur. Prenez les sprays anti-odeur. Et c'est après le spray anti-odeur que maintenant, là, tu mets le vrai désodorisant. Je vous donne les techniques. Je vous donne les techniques. Parce qu'il y a des choses, vous savez pas, mais les mecs, je vous jure qu'ils sont pires que des prostituées. Ils peuvent faire des trucs de ouf, mais si c'est vous qui faites ça, il va commencer à te regarder comme ça. Ah ouais, c'est quoi ces trucs de ouf, là? Mais pourquoi tu pètes comme ça? Tu vois les choses comme ça parce qu'on t'a pas expliqué. Il y a des choses qu'on ne mange pas. Il faut éviter les haricots, tout ça. Je ne dirai pas le nom de l'homme là, mais j'ai longtemps dormi avec des désodorisants. Hey, Seigneur Jésus-Christ, on n'est pas là pour parler des problèmes de couple. Moi, je vous ai juste dit, il y a un gars sur TikTok, il a dit si sa femme est bête, il divorce. Il a dit sa femme est bête, il divorce. En fait, il y a des trucs, je sais pas comment vous expliquer. Il y a des meufs, je vous jure que là, on rigole, hein, mais je sais au fond de moi que les conseils que je suis en train de donner, ça va aider des meufs. Les filles, c'est normal, vous êtes des femmes, on est des êtres humains, vous avez besoin d'aller aux toilettes. Mais moi, je vais vous expliquer quelque chose. À l'heure actuelle, vous allez apprendre à ne pas manger des grosses nourritures. Hein? Évacuer. Le ventre doit être évacué très rapidement. Parce que le truc, c'est quoi? Quand vous mangez mal, vous mangez de la viande tout le temps, là, ça pourrit dans votre ventre. Après, comme ça, vous avez des odeurs fortes. Et nous, à cause de tous nos changements hormonaux, toutes ces choses-là, on peut vite avoir des problèmes d'odeur corporelle, toutes ces choses-là. Donc, moi, j'ai plutôt le problème que je n'arrive pas à évacuer. Oui, les histoires de constipation, tout ça. Mais le jour où ton gaz va sortir et que c'est des toxines qui sortent là, ça va tuer l'humanité. Donc, s'il vous plaît, si vous êtes constipé là, faites en sorte de ne pas l'être. Maintenant, je vous ai dit qu'il y a des gens, on ne peut pas régler vos problèmes. Si le problème, il est lié à ça là, même si vous appelez Dieu au secours, Dieu ne va pas régler ça. Parce que là, c'est des problèmes de sensoriel. Vous voyez ou pas? Là, c'est un problème sensoriel. Et je vous ai dit, les mecs, c'est des prostituées. Ils sont pires que nous. Là où vous allez vous dire, non, c'est pas grave, franchement. Un gars, il peut être dégoûté comme ça pour rien par une femme. Il peut être dégoûté pour rien comme ça par une femme. Juste comme ça. Ah. Donc. Mais tu sais même que c'est pour ça que nos darons Westaf nous demandent de manger très léger le soir. Bien sûr. Bien sûr. Quand tu manges trop de viande là, c'est trop. Non mais oui, les gars, ils se dégoûtent vite. En fait, déjà même, il y a des mecs qui voient le sang de leur femme sur le lit. Ils sont comme s'ils vont tomber dans les pommes. Moi, j'ai une cliente, elle m'avait expliqué ça. Son mari, il a vu son... Parce que je vendais des serviettes hygiéniques au charbon. Toutes noires. Ah, il fait de l'argent avec les serviettes hygiéniques là. Je vendais des serviettes hygiéniques toutes noires.
Maintenant, les clientes elles kiffaient de ouf parce qu'en fait, c'était noir. Ça veut dire qu'on ne pouvait plus rien voir. Et du coup, j'avais une cliente, elle a dit, eh, franchement, les serviettes hygiéniques, parce que c'est pas toutes les femmes qui ont reçu l'éducation qu'elles doivent avoir des petits sachets ou quand elles ont fini, elles enlèvent leurs serviettes, elles mettent le sachet dans un petit sac dans la poubelle. Vous voyez, il y a la poubelle. Ensuite, il y a tes règles. Tu prends, parce que je vous apprends des choses, il y en a peut-être qui ne savent pas. Et vous savez, les hommes, c'est tellement des hypocrites pour beaucoup. C'est pas méchant, mais parfois, ils ne savent pas comment expliquer certaines choses. Et c'est pas tout le monde qui a reçu ça. Et surtout, si tu as grandi dans une maison avec une mère seule et que vous avez été que entre femmes, il se peut que ce que je suis en train de dire là, par contre, on rigole pas. Il se peut que ce que je suis en train de dire là, eh ben, la personne, en fait, ne sache pas qu'on puisse faire ça. Il y a les petites poubelles là, de 10 litres, les mini poubelles qu'on utilise normalement pour les trucs de make-up ou tout ça. Si par exemple, tu as tes règles, tes serviettes hygiéniques, quand tu enlèves, tu as déjà tes poubelles là qui sont à la portée. Tu prends, tu mets ton truc dedans, tu attaches. Parce qu'il y en a qui ne savent pas. Non, parce que le sachet de la serviette, lui-même là, ça peut se décoller. Quelqu'un peut ouvrir la poubelle, il ne sait pas, il est choqué. Donc le mieux, c'est de l'enfermer dans un tout mini sac en poubelle. Tu mets ta tâche. Parce qu'en fait, c'est des règles d'hygiène qu'il y a plein de femmes. Je vous ai dit qu'il y a des femmes, leur problème dans leur couple, c'est pas la spiritualité. Vous voyez ou pas? C'est pas la spiritualité, c'est des petites choses comme ça. Le soir, tu vas aller dormir. Tu vas manger des grosses nourritures grasses. C'est toi qui manges kebab du 1er au 31. Mais tu vas tuer les gens dans la maison. Tu vas tuer les gens dans la maison. Tu vas tuer les gens dans la maison. Tu vas étouffer l'oxygène. Moi, je vous dis des choses. Parce que moi, je trouve que ce genre de sujet, les gens, ils abordent pas. Alors que, au final, c'est pas tout le monde qui a grandi dans un environnement où sa mère, elle a pu lui expliquer certaines choses. Donc, vous voyez, les garçons ont commencé à venir. Il y a quelqu'un qui a dit, tu vas péter en descente. Donc, de temps à autre, vous devez vous purger. Pour vous-même, en fait. Comme ça, même, tu verras même ton teint, tout ça et tout. Quand tu te purges, tu évacues les toxines. Une fois dans la semaine comme ça, là, tu fais quoi? Tu prends... Moi, déjà, le soir, c'est la base. Moi, je bois du séné tous les soirs. J'en ai rien à faire de « Oh non, mon ventre va faire ceci ». Je bois mon séné tous les soirs. Et ça, avant, je faisais ça. Après, j'avais arrêté. Je vois vraiment la différence. Pourquoi? Parce que souvent, il y a des personnes qui vont manger, ils ont une mauvaise digestion. Comme ils ont une mauvaise digestion, il y a des selles qui restent dans le ventre. Et en fait, ces selles-là, ils vont commencer à pourrir dans votre ventre. Demain, tu vas vouloir maintenant, pour une raison que tu ignores, tu seras dans la nuit, tu vas faire... Quelqu'un va s'intoxiquer à cause de toi. Tu vas perdre le mariage pour rien. On va demander quelle est la raison de la perte du mariage. Vous n'allez pas comprendre. On va simplement dire, elle m'énerve. On va dire, mais pourquoi elle t'énerve? Elle m'énerve, c'est tout. Elle m'énerve. Mais pourquoi elle t'énerve? Elle m'énerve, tout simplement, elle m'énerve. Souvent, il y a des hommes, là, ils ne veulent pas dire que c'est ça le problème. Ensuite, l'odeur. L'odeur vaginale. Je vais ressortir mes perles. Mais avant que les perles arrivent, le yaourt, intégrez le yaourt dans votre alimentation. Utilisez l'huile de coco pour vous masser la zone intime. Pourquoi? Parce que l'huile de coco, c'est un anti... comment on appelle ça? Ça... Hein? Non, c'est pas un antibactérien, c'est le truc là pour les champignons là. Antifongique, merci Mossan. L'huile de coco. Vous n'avez même pas besoin de faire beaucoup de choses. Tu mets huile de coco, tu finis de te laver toutes ces choses-là, tu mets ton huile de coco à cette zone, tu ne vas jamais avoir de problème. À part si tu es trop stressé. Quand tu es stressé, tu peux avoir des mycoses, toutes ces choses-là, parce que c'est le dérèglement. Mais tu peux mettre de l'huile, tu badigeonnes l'huile de coco, tu mets partout sur la zone, ça ne va rien vous faire. Et puis la laine, là, c'est associé au foie. Si tu as un foie qui est malade, ou si tu as un foie qui se porte mal,
Même si tu brosses tes dents, tu vas avoir une haleine forte. Donc, votre alimentation joue énormément. Purifiez vos ventres. Nettoyez vos ventres. Tout le monde devrait le faire, hein, mais vous spécialement en tant que femme, je vous le conseille. Parce que et le truc, c'est que ça dépend du mycose, ça vient de l'intérieur ou de local. Je suis d'accord. Mais déjà, l'huile de coco, ça va vraiment aider sur la zone. C'est la base. Maintenant, après, les bains vapeur, toutes ces choses-là, ça régule tout ça. La flore, elle va directement être régulée. Donc, comme je vous ai dit, vous ne devez pas jouer avec vos bains vapeur. Une fois dans la semaine, tu t'assois, tu fais ton bain vapeur. Tu vas pas mourir. Tu t'assois, tu fais ton bain vapeur. Toi-même, tu verras que tu seras bien fraîche à ce niveau-là. Tu te sentiras bien. Pour la détox du foie, c'est jus de bouleau ou chardon-marie, les filles. Voilà. Vous voyez, vous faites les détox comme ça, là. Vous nettoyez votre foie. Si vous voulez savoir l'état de votre foie, vous regardez aussi au niveau de vos yeux. Donc, tu penses quoi de l'épilation en laser? Moi, j'en ai fait, mais je peux pas faire ça. J'en ai fait assez pour que mes poils ils poussent très lentement. Genre, j'ai fait deux séances sur les zones. Mais j'ai pas fait définitif. Pourquoi j'ai fait ça? Et si un matin, j'ai besoin de mes poils et ils sont pas là, j'ai fait comment? Donc, j'ai fait 2 fois et en fait, ça pousse super lentement maintenant. Donc, je préfère ça que définitif. Est-ce que tu pourrais mettre des rituels de... Eh, Aurélie, s'il te plaît, hein, toi, tes rituels de protection, là, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Bain vapeur avec quelle plante? Oh, il y a un document, s'il vous plaît. Il y a un document sur mon site qui coûte 6,66 €. Je suis fatigué de répéter les recettes dans chaque live. Achetez un siège. Allez là, pendant que je vous parle, vous allez sur Amazon. C'est là-bas que j'ai acheté mon siège de la maison de bain vapeur. Vous mettez Yoni Steam Seat ou autre chose. Vous n'achetez pas les sièges en plastique. Soit vous achetez les sièges Amazon, soit vous achetez les casseroles longues là, qu'on trouve chez Ikea, et vous mettez ça dans les toilettes. Vous désinfectez, vous mettez ça à l'intérieur de la cuvette, vous mettez une serviette au-dessus et vous vous asseyez sur les toilettes et vous faites votre bain vapeur. Ça, c'est la technique de quand on n'a pas trop de blé. Ok? Ça, vous pouvez faire ça n'importe où. Et la casserole en acier, tout ça, parce que le plastique, c'est pas très bon pour le corps. Donc, bain vapeur, la base. Maintenant, boire, l'hydratation, ça joue un rôle majeur. Vous devez vraiment bien vous hydrater. C'est super important. Parce qu'il y a aussi des gens, ils ont des urines fortes comme la mort. Parfois, c'est pas l'épais. C'est pas l'épais, c'est pas... Ils ont... Donc, vous voyez les urines fortes, là. Buvez de l'eau. C'est l'acidité du corps, parfois. Bien s'hydrater, bien boire de l'eau, commencer un peu à améliorer l'alimentation. Si, depuis longtemps, je dis qu'il faut acheter des trucs en bois. Acheter le siège, c'est mieux. Il faut utiliser des trucs en bois. Parce que, en fait, le plastique, là, ça se mélange, la chaleur, tout ça. Toutes les molécules montent. C'est mauvais. Donc, il y a ça. Ensuite, il y a quoi d'autre que je peux vous dire? Ouais, ça emmène il y a des perturbateurs endocriniens dedans. Mais le siège est en plastique. C'est pour ça que j'ai dit acheter des sièges en bois. Sur Amazon. Merci. C'est sur Amazon, vous avez un siège. Il est à 59 €. Ah bon, on ne le voit pas. Voilà, il est à 59 €. C'est celui-là que moi j'ai chez moi. Et il est très bien. Il fait très bien l'affaire. Ou comme je vous ai dit, casserole, toilette, serviette. Voilà, moi j'utilise pas. J'ai toujours déconseillé le plastique, même sur Jelly. Ok. Il n'y a pas d'autre que je peux vous dire parce qu'après je me tire. Hein. Citron pour les citron pour les aisselles aussi, la base. Et puis surtout, l'un des trucs les plus importants, évitez le stress. Parce que quand vous êtes trop stressé, vous devenez comme des gladiateurs. Évitez le stress. Cherchez toujours la paix, le calme. Cherchez toujours à être équilibré. Vraiment. Aurélie, tu as fait le masque au miel. Qui a fait le masque au miel, s'il vous plaît? Tu peux revenir sur les guérisseuses, s'il te plaît? C'était intéressant. Je suis fatigué à UEFA. En vrai, je suis KO. Non, Samaya, si tu hésites, tu n'achètes pas. Je ne convainc jamais. Je ne convainc jamais.
Si tu hésites, tu n'achètes pas, s'il te plaît. Je ne convainc jamais. Donc, non. On n'est pas là pour les convaincre. Si elles ne veulent pas acheter, elles n'achètent pas. J'ai déjà moi la clientèle. Aujourd'hui seulement, j'ai fait une très bonne journée sans effort. Ne convainc pas. Les produits eux-mêmes vont aller trouver, vont attirer eux-mêmes leurs clients. Donc oui, je vais aller me préparer parce que demain, il faut que mon aura soit optimale. Hein. Donc, je vous souhaite en tout cas de passer une très bonne nuit, un très bon week-end. Je ne pense pas que j'aurai le temps de faire des lives parce que je vous jure que je serai sous champagne dès demain. Demain, c'est mon pré-anniversaire. Après-demain, c'est mon pré-anniversaire. Dans la nuit d'après-demain, donc de dimanche à lundi, c'est l'anniversaire. Et dans la journée de lundi, c'est le after-anniversaire. Donc, disons que peut-être jusqu'à mercredi, je sais pas. Je serai sous influence de champagne. Je vais tout simplement mettre des pierres de labradorite sur mes bras au cas où je me retrouve au milieu du bas astral et je ne prenne pas trop d'entités. Mais en tout cas, ouais, je vous tiens au courant. Dans tous les cas, le 1er octobre. Ah, Aurélie, je serai dans les pétages. Je dis, ma fête commence demain. Et elle se termine lundi. Merci à tous, merci à toutes, merci pour vos commandes, tout par demain. Gratitude infinie. Et puis de toute façon, pour les autres qui sont dans le séminaire, 1er octobre. Ok? Prenez soin de vous. Bisous, bisous.